Bon, ben c'est parti. Avec plein d'ampoules. Ah, il y en a une là. De toute manière, le poncho, il faut le Il sortir. y en a une là. Il y en a une là. Et puis, il y en a une belle là. Voilà. Voilà. Écoute, il y a rien qui presse, arrange-toi comme il faut. Papé se prépare. Arrange-toi comme il faut, que tu te sois pas obligé de t'arrêter toutes les 2 minutes. Bon, ça y est, c'est le dernier tracé, la dernière route là. Il nous reste 18 km et on est arrivé à Compostelle. Donc il est 8h30 du matin. Je pense qu'on va arriver vers les 2h de l'après-midi, quelque chose comme ça. Voilà. Donc en espérant que les pieds tiennent encore bon, et puis c'est bon, l'affaire est faite. On a 10 minutes d'avance sur rien, sur hier. L'emmerdant, c'est qu'on ne démarre pas par la ville et que tous les bistrots ils vont nous passer sous le puits. Mais non, on va trouver des bistrots dans le chemin, il va y en avoir plein. Plus on va s'arrêter, plus on va s'approcher de Compostelle, plus on va trouver des bistrots. Ici, il a chauffé. Il faut que je chauffe les pieds là, putain. Je suis plus habitué à charger de godasses, tout ça, je suis plus habitué. Mais je sens que j'ai quand même les doigts hyper libres. Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est bon. Alors, ah oui, parce que... Honnêtement, j'espère qu'elles vont aller, celles-là. Ouais, ça va. Mais bien, quoi, je veux dire, c'est que tu vas le savoir à la sortie, quoi. Bah oui, parce que... Elles sont neuves, alors tu vas le savoir à la sortie. En plus de ça, on a changé les chaussures. Et ouais, parce que les chaussures que papa avait, elles étaient un peu trop étroites, alors ça lui faisait saigner les pieds. Donc du coup, il a récupéré les miennes où le bout est un peu plus large. Et j'ai récupéré les siennes. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Il a une belle chaussure blanche. Et moi, de belles chaussures à fluo. Hein, c'est pas stylé, ça? Elle me faisait saigner les pieds, je te signale, dans les moments difficiles, parce que j'ai... Allez, ça y est. On va quitter le bitume. Bon, j'espère que on va le garder longtemps, le sous-bois là. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Ça, c'est les ambiances. Là, pour le moment, ça va. Tranquille. On commence à prendre notre pas. Mais je trouve ça magnifique. Les arbres. Putain, ça c'est des arbres. Hein. Ça c'est des méga arbres. Oh là, ces arbres. Incroyable, regardez ces troncs là. Putain, c'est gigantesque. Il va au-dessus de la canopée. Oh, délire. C'est magnifique. Bon, pour le moment, on est gâté. On n'est pas trop au bord de la route. Parce que je pense qu'en s'approchant plus et plus de Compostelle, on va longer les routes et les autoroutes. Bien sûr, hein, il faut bien rentrer dans la ville. On s'est arrêté pour prendre le café. Un peu manger 2-3 trucs pour se donner des forces parce qu'on n'avait pas déjeuné ce matin. On a rencontré des Américains super sympas, vous verrez sur les photos. Et je lui ai dit que la personne qui était avec moi, c'était mon père. Il m'a pas cru, il croyait que c'était mon frère. Il me dit, ah, I think it's your brother. Il dit, non, non, c'est mon père. Et quand je lui ai dit l'âge qu'il avait, il est tombé par terre. Voilà.
Dico, prendo? Ça y est, tu t'es trouvé des copines? Pellegrino, mi dico ça. Ah bon? Qu'est-ce que je veux dire? Tiens, je vais prendre la crédence, je vais lui faire tamponner aussi. Moi j'ai gazé normal. Hein. Elle est belle la petite montée là. Ouais. Tiens, je vais lui rajouter une. Perfetto, grazie mille. Ça, c'est de la chaussure pour le cagnon. Hein. Ben, bravo. Hein. Optimal. Si? Super. Yeah. Super, yeah? Once as Vegas to here. Crocs. Ok. Perfect. Alors, on arrive dans les faubourgs de Santiago là. Bon, j'espère qu'on va pas trop longer la route. Mais de toute manière, hein, bien arrivé. Santiago, ça y est, je vois un panneau. Santiago, 11 km. Pas possible. Je fais déjà tout ça? Ah ouais. 11 km. Eh ben bon, voilà. Ouais, on est à côté de l'aéroport, vous entendez? C'est bon, c'est fini l'aventure. Hop, mon Dieu. Bon ben, bon, nous on va pas rentrer avec ça. On va rentrer en bus, c'est plus cool. Ouais, bah, c'est définitivement sûr là. Là, maintenant on est à côté de la civilisation. Derrière, il y a l'aéroport. Et là, on est dans un espèce de parc public. Il y a des gens qui font du vélo, il y en a qui courent. Voilà. Donc là, nous sommes arrivés définitivement dans les faubourgs de Compostelle. C'est marrant de s'approcher comme ça d'une grande ville où justement on croise des personnes qui passent leur week-end, quoi. Donc là on va croiser des cyclistes et qui croisent les pèlerins de Compostelle qui pour la plupart ont parcouru 1600 km à pied pour en arriver là. Ça fait un contraste incroyable, quoi. C'est aussi le côté magique de Compostelle, c'est ça. C'est toutes ces personnes qui ont, pour certaines, je dis pas toutes, parce qu'il y en a plein qui sont partis de Sarria, mais il y en a quand même, on en a rencontré quand même pas mal, qui étaient partis du Puy-en-Velay et même de plus loin, d'autres pays, des Allemands, des choses comme ça, donc, qui ont parcouru quand même plus de 1000 km à pied pour en arriver là. Ah voilà, un truc incroyable. Chapeau. Je vais vous faire voir des pèlerins. Ceux-là, franchement, je crois pas qu'il y en a beaucoup comme ça. Qu'il y en ait beaucoup comme ça. Yes, good man. Voilà. Yeah. En plus de ça, il marche avec un bon pas. Hein. C'est ça la force. Le Camino, le Compostelle. On voit de tout sur ce chemin. Des gens qui sont partis d'Europe entière, des gens qui poussent leurs copains en chaise, bon, une chaise adaptée, mais enfin, ils poussent leurs copains en chaise et ils se sont fait le chemin de Compostelle de très loin, mais enfin ils sont quand même au minimum partis de Sarria, c'est-à-dire qu'ils ont fait 113 km comme ça à pousser leurs copains
dans sa chaise roulante adaptée pour les chemins. Il faut dire que les mecs, c'est des gaillards, hein, ceux qui poussent. Mais enfin, chapeau. Chapeau et respect. Respect. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, au début, que on allait faire des rencontres, mais que ce qui comptait le plus, c'était, comment dire, ces rencontres humaines que nous allons faire sur le chemin de Compostelle et que nous avons fait. Et là, on en a eu la preuve moult et moult fois. Comme ça, chapeau. Franchement, ça vous laisse, ça vous met le nœud à la gorge. Bon, eh ben, j'arrive pas à le rattraper là. Il a mis le turbo. Ça, c'est bien lui, quoi. Il sent l'arrivée. Donc avec son esprit compète, parce que je peux vous dire que mon père, il lâche rien. Donc c'est pas parce qu'il a ses 79 ans ou 80 ans que quand il n'a pas décidé un truc, il y va pas. Là, il a décidé qu'il fallait arriver avant 1h30 cet après-midi. Eh ben, on va arriver avant 1h30 cet après-midi. Ça, c'est moi qui vous le dis. On est arrivé. Il râle, il râle. Ça lui plaît pas là, ça lui plaît pas. Il non, râle, ça me plaît pas parce que c'est un chemin de banlieue de merde. Voilà. N'est-ce pas, monsieur? Bon. Il y avait un monsieur là. Ouais. Bon dia. Bon dia. Après tant de kilomètres parcourus, cette butte indique l'arrivée promise à Compostelle. On n'est pas encore à la cathédrale, mais le point d'arrivée est là. 3 km, mais ça y est, on est à Compostelle. Et il y en a même qui ont dédié à cette arrivée leurs chaussures. Ça y est, on est à Compostelle. On est aux abords, vraiment les abords de la ville. On a la circulation partout. Une autoroute en haut. Une autoroute là-bas. C'est vraiment la fin. Là, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, on y est arrivé. Il y a un truc quand même, c'est qu'on sent que les gens respectent les pèlerins, justement. Ils voient les pèlerins qui ont fait le chemin, le vrai chemin. Et par exemple, quand tu veux traverser, même si tu n'es pas sur les passages cloutés, ils s'arrêtent. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On Papé. arrive à la cathédrale dans 100 mètres. Ouais. C'est ce qui s'appelle arriver en trombe d'eau. On est à Compostelle, ça y est. Ben, on est arrivé, ben, je suis bien content parce que j'ai les pieds, je vous dis pas, une marmelade de pieds. Mais quand même, on est arrivé au bout, c'est le principal.
coquille là-bas? Dans la cathédrale. On va aller voir la sépulture de Saint-Jacques. Nuestra peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago conlleva siempre un motivo de alegría y de acción de gracias porque somos capaces en nuestro caminar de descubrir el don de Dios, las gracias que Él nos concede. La peregrinación tiene una meta. La meta es el encuentro con un testigo del Señor. La place de la cathédrale est le point d'arrivée du pèlerinage, symbolisé par une dalle où se trouve la coquille de Saint-Jacques. Tous les pèlerins se retrouvent là, qu'ils aient fait le Camino à pied, à vélo ou même à dos de mulet. Une fois arrivé là, cette arrivée symbolise la réalisation d'une quête spirituelle ou personnelle. Et si certains se congratulent devant l'aboutissement de leurs efforts, d'autres ressentent comme un vide car le chemin a été leur compagnon pendant plusieurs mois et une fois fini, la séparation est difficile. Une période de réadaptation au retour à la réalité est nécessaire. Et ils errent sans savoir où aller. Une fois la messe célébrée pour les pèlerins, nous nous dirigeons vers le bureau de validation pour notre pèlerinage, où grâce à notre credencia, où se trouvent tous les tampons des passages dans les différentes étapes sur le chemin, nous validons ainsi la réalisation de notre pèlerinage. Une fois validé, nous recevons un diplôme qui certifie et symbolise ainsi le Graal de tous les pèlerins. Le Camino nous ouvre vers le monde, mais aussi vers nous-mêmes. C'est ainsi que le chemin m'a permis de découvrir mon Père et son énergie au point
de nous engager dans une autre aventure hors norme. C'est comme ça que l'envie de nous inscrire à la saison 11 de Pékin Express est venue et nous a marqués à jamais. H2O Nature sur les routes de Compostelle est fini. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si nos aventures vous intéressent. Retrouvez aussi H2O Nature sur Instagram, mais également sur un blog que nous sommes en train de réaliser, où vous pourrez retrouver toutes les astuces et bons conseils sur les différentes destinations, en espérant vous donner de bonnes idées pour les vôtres. Au revoir et prenez bien soin de vous. Salut!